Ok. Bon, première fois que je fais ça, me filmer comme ça, en freestyle. En fait, on va pas se mentir, en ce moment, c'est un peu le bordel dans ma vie, tu vois. Et en fait, cette vidéo, je pense pas qu'elle ait pour but à être regardée, pour but de faire des vues ou des choses comme ça. Actuellement, il est 2h. 2h du matin, il fait sûrement en dessous des 0 degrés. Je suis devant chez moi, dehors, sur un banc. Et en fait, j'ai rien de réfléchir. Je réfléchissais à beaucoup de choses, à pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal, en fait. Aussi mal en fait dans ma peau, alors que en vérité, j'ai aucune raison de me sentir mal, tu vois. Et du coup, cette vidéo, en fait, je vais un peu partir en freestyle. Dans le sens où j'ai quand même mon petit carnet où j'ai noté 2-3 trucs, mais ouais, un peu une première fois pour moi faire ce genre de vidéo. C'est un peu plus un état des lieux de ma conscience et un peu de mon état mental du moment. Essayer de réfléchir un petit peu à tout ce qui va pas, pourquoi ça va pas, tout ça. Et je pense que ça peut peut-être en aider plusieurs. Et voilà. En fait, je suis arrivé à un stade où, genre, émotionnellement et socialement parlant et professionnellement parlant, c'était compliqué. Dans le sens où je vivais, entre guillemets, un peu d'une passion, si on peut appeler ça vie, parce que j'ai la chance de vivre chez mes parents. J'ai pas grand chose à payer, honnêtement. Et cette passion, je peux pas trop en parler parce que j'ai un devoir et un droit de réserve. Je souhaite pas en parler par rapport à ça, mais rien d'illégal. mais on rapporte un petit peu d'argent, cette passion, et du coup, jusque-là, ça me suffisait. Mais en fait, le problème, c'est que là, on commence un peu comme tout passage à l'âge adulte, pardon. On a une voiture, on a la nourriture, tout, je me mets un peu au sport, j'essaie d'avoir une alimentation un peu équilibrée. Du coup, l'argent vient rapidement manquer, malheureusement. Du coup, il a fallu que je me trouve un autre travail. Et en fait, on va dire que je pense que ce travail a un peu tout mis en perspective, dans le sens où il m'a complètement décalé, parce que je travaille à moitié sur le jour, à moitié sur la nuit, mais c'est un travail que j'aime beaucoup. Mais ça m'a un peu mis sur la touche, et en fait j'ai fait beaucoup d'heures entre cette fameuse passion et ce nouveau travail. Et l'accumulation a fait que je pense que j'ai pété un moment, j'ai fini par péter des plombs totalement n'importe comment, j'ai fini par envoyer chez une amie qui est adorable de base. Ouais, je raconte un petit peu ma vie, ouais, excuse-moi, mais ça fait du bien. Et en fait, je me dis que actuellement, professionnellement parlant, du coup, je trouve un travail qui me plaît, mais j'ai peut-être enchaîné un peu trop les heures. Ce qui fait qu'en fait, je suis arrivé à une accumulation un peu trop excessive, je dirais. Et c'est ce qui a fait que j'ai pété un plomb. Péter un plomb, c'est un grand mot, mais voilà, je suis arrivé à un état émotionnel où des fois, je pleurais sans savoir pourquoi. Je me sentais triste bêtement, genre juste parce que j'écoutais de musique ou un truc, tu vois, des trucs bêtes, en vrai, c'est des trucs bêtes, c'est stupide. Mais voilà, tu rajoutes ça, des choses émotionnellement, on va pas se mentir, je me suis séparé de ma copine récemment, même si ça a pas duré très longtemps, j'étais très attaché. Je pense que tous les mecs, ou les meufs aussi peut-être, savent ce que c'est, ça pique. Ça pique, et c'est un peu tombé dans quelque chose d'un peu malsain. Même si j'ai pas trop envie de m'éterniser un peu sur ma vie, sur cette partie de ma vie, mais en fait c'est une accumulation avec ça. Donc en fait, si je dois faire une analyse un petit peu de la situation initiale, c'est que je viens de trouver un taf, j'ai enchaîné beaucoup d'heures avec ma famille, il y a des petits trucs qui sont un petit peu compliqués. Avec ma copine, du coup ça s'est très mal passé pour moi en tout cas. Et du coup voilà. Et je pense que du coup je suis arrivé à un stade où je savais plus quoi faire de ma vie, c'est une accumulation, tu vois. Je pense que tout le monde a un peu vécu la même chose, et en fait tu sais plus trop quoi faire de ta vie, t'es perdu, t'as l'impression de stagner, de plus évoluer, c'est un peu dérangeant. Et ouais, je pense que j'arrive à une tranche d'âge où tu commences à te poser des vraies questions sur ce que tu vas faire plus tard, tu vois. À te demander merde, tu vois, genre je dois faire quelque chose, tu vois. Je vais pas rester comme ça toute ma vie, c'est pas possible, et j'ai envie de faire quelque chose, mais je savais pas quoi, en fait. Cette impression un peu de pas être quelqu'un en soi, de pas faire grand chose.
Et du coup, c'est vrai que c'était très compliqué. C'est très compliqué actuellement. Et je me suis posé 30 secondes et j'ai commencé à réfléchir au pourquoi du comment, tu vois. Et c'est vrai qu'au final, je me rends compte que je suis pas vraiment seul dans cet état-là. Dans le sens où je regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes un peu dans cet état-là, un peu deep, tu vois, en mode ouais, si elle me brise le cœur, je deviens une personne qui n'aimera plus jamais, tu vois, ce genre de truc, en mode cœur brisé, cœur de pierre, plus de sentiments que la salle, que le sport, etc. Et à côté, j'adore aussi des vidéos un petit peu, tu sais, j'aime tout ce qui est un truc un peu développement personnel, productivité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, tu sais, je me suis intéressé un peu, j'ai beaucoup d'inspiration. Tu sais, il y a Yomi Denzel, je sais pas si tu connais, pour citer des noms, Elio, Avia, Minos, pour dire de bêtises, désolé mec, je pense que tu regarderas pas cette vidéo dans tous les cas. Mais voilà, en fait, et je suis tombé sur pas mal de choses très intéressantes au final, genre comme alors, si je dis pas de bêtises, c'est Iwis, I Work in Silence, IWIS. Et en fait, je pense que de toutes ces petites choses, il y a pas mal de choses à en tirer pour faire un petit package. Et je pense que c'est intéressant en fait. Je pense que c'est intéressant qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, je me suis demandé du coup pourquoi j'en arrivais à cet état-là, tu vois, mentalement. Parce que c'est vrai que mentalement, c'est bizarre. Me dire à 22 ans, tomber limite en dépression sans savoir pourquoi, etc. C'est perturbant. C'est très perturbant. Et je me dis qu'en vrai de vrai, c'est arrivé à un stade où ruiner tout, en fait, en plus de cet état de penser que t'arrives plus à rien faire, tomber sur, t'as l'impression un peu de ruiner toutes tes relations sociales. Socialement, tu t'isoles, tu dis que tu te sens mieux seul, etc., que personne te comprend. Après, souvent, le problème, c'est que quand t'es tout seul avec tes problèmes, c'est que le problème, c'est toi. Pas tout le temps, mais souvent, ça arrive. Et c'est bien de t'en rendre compte. Moi, je me suis rendu compte, pas à 100%, parce que je pense que on n'est jamais 100% en tort, qu'il y a des choses qui sont un peu plus dérangeantes que d'autres, ou pas. Mais c'est après, je pense que c'est un état à faire dans sa propre vie, c'est pas calcable sur tout le monde. Mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Et ouais, et en fait, je me dis, c'est bizarre, putain, à 22 ans, je vois plein de jeunes autour de moi, ils sont dans le même état, à pas comprendre ce qui leur arrive, taper des dépressions sans aucune forcément raison. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision long terme. Genre avant, ça allait super vite, 20 ans, t'étais limite marié, t'as fait ta famille assumée, donc tu bossais pour... t'avais quelque chose, tu vois. Alors là, je me dis, j'ai 22 ans, j'habite encore chez papa-maman, j'ai pas spécialement de gros revenus. Voilà, même si on taffe niveau thune, ça va, tu vois. Genre, vraiment, niveau paye, genre, j'ai pas trop à me plaindre. Franchement, je suis bien. Mais voilà. Et je pense que tu te poses des questions, t'as pas de vision de long terme, t'as pas trop d'objectifs à atteindre. Et c'est un peu problématique en vrai. C'est un peu problématique parce que je pense que c'est... En fait, je parlais pour les hommes parce que j'en suis un, et que les femmes, je sais pas trop comment ça réfléchit. Je pense que si on n'évolue pas, qu'on n'a pas quelque chose dans lequel s'épanouir, dans lequel on peut évoluer et bosser, on finit dans cet état en fait. Et je pense que c'est une des grosses raisons pour laquelle je finis dans cet état. C'est parce que on arrive à un stade où on a besoin de construire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il faut avancer et on a envie de construire quelque chose. Moi je pense que construire c'est le bon mot, en vrai, construire et évoluer. En fait, je pense qu'on en a besoin. En fait, réellement, on en a vraiment besoin. Et je pense que on est un peu dans cette génération un peu TikTok où les divertissements ça va super vite, où notre cerveau est stimulé par plein de choses en même temps et du coup on n'a pas vraiment cette vision long terme, cet investissement, cette discipline peut-être qu'ils avaient plus à l'époque que maintenant. Et je pense que c'est ça qui nous met un peu dedans aussi, tu vois. Aujourd'hui tout est facile, je veux dire, tu peux aller mater du porno, t'as du sexe, tout est gratuit, t'as accès à tout avec internet, tu vois, les distractions ça va super vite. Il y a des fois Netflix, tu peux regarder des séries jusqu'à pas d'heure. Je pense que t'en as pour toute ta vie avec les séries Netflix, surtout qu'il y en a qui sont en continu presque. Du coup en fait on est toujours dans ce truc de... En fait on n'a jamais de temps où vraiment on se pose et on se dit putain merde, genre qu'est-ce que je fais, tu vois. Et en fait du coup on se rend pas compte qu'on tombe dans cet état où on construit rien, tu vois, on n'évolue pas.
Et, et le problème, il est là, tu vois. Du coup, je fais un peu cette vidéo un peu mode freestyle. Et même si elle fait pas des masses de vues, je pense que c'est pas le but. C'est un peu même pour moi de me mettre un point de départ sur où je vais à partir de maintenant, comment je fais, un peu me fixer un plan d'action. Et je faisais un petit peu des vidéos avant sur le réseau parce que je trouvais ça intéressant d'essayer de motiver des gens à faire du sport ou des trucs comme ça, mais ça a jamais vraiment abouti à quelque chose parce que c'était juste des vidéos où tu vas aller chercher les vues et tout. Et je pense que même si je fais un petit peu moins de vues, j'ai envie peut-être de construire quelque chose autour de ça ou autour de mon état actuel, de comment je peux, j'espère évoluer, me sentir mieux, mon corps et mon esprit, peut-être construire quelque chose autour de ça et peut-être pousser les gens à, pas les pousser vraiment, tu vois, c'est pas le bon mot, mais les aider peut-être un petit peu à comprendre une phase d'eux-mêmes ou les aider à évoluer en fait, tu vois, les aider à comprendre et à passer ce cap un peu chelou, on peut se le dire, un peu chelou, pas très agréable. Et je suis en train de lire un petit peu mes notes sur mon petit carnet en même temps parce que je me parle à moi-même et j'ai rien envie d'oublier. Et ouais, je pense que du coup, tu vas avoir ces moments où tu te retrouves seul avec toi-même, genre comme je suis en train de faire actuellement. C'est un petit peu atypique de se filmer à 2h du matin par moins 5 degrés dehors chez soi. C'est pas typique comme réaction. Après, je suis un peu bizarre, mais je pense que ça peut. Enfin, il faut arriver à un stade où on se pose avec soi-même, se parler à soi-même et se dire ouais, ok, là je suis vraiment freestyle complet en fait. Genre, je fais n'importe quoi, je fais rien. En fait, je pense que ça, c'est le fait de, comme je disais, de rien faire, de rien construire, de pas s'épanouir dans quelque chose qui nous passionne, etc. Ça devient assez compliqué. Et en fait, je partais du principe que je devais, pour aider les gens autour de moi, il fallait que je reste solide, tu vois. Je voulais être cette personne sur qui on se reposait, ce que j'ai fait pendant beaucoup de temps, et je regrette pas d'ailleurs, mais tu m'appelles, genre j'arrive direct, tu vois. J'étais le genre de personne si t'as un souci, vas-y, je suis là, tu vois. Y a pas de souci, si tu veux te confier, je suis là, si tu veux parler, je suis là. Ce qui a fait que je me suis trouvé souvent entre plusieurs groupes d'amis, ce qui m'a pas forcément aidé, qui m'a attiré un petit peu des ennuis, un petit peu des embrouilles, mais parce que forcément quand tu te retrouves au milieu, que les deux ils se confient à toi, que c'est peut-être des fois des couples, que c'est tes potes les deux, tu vois, tu dois un petit peu jouer les médiateurs et du coup tu te retrouves peut-être des fois à omettre des détails ou à entre guillemets mentir parce que tu dois protéger l'un et l'autre, et tu vois, c'est le genre de personnes, je voulais le genre de personnes sur qui on pouvait se reposer. Et je souhaite toujours l'être, tu vois, sauf que, en fait, le problème, c'est qu'à force d'être là pour les autres et de pas penser à toi, ça fait que tu plonges encore plus vite dans cet état désagréable, pour pas dire d'autres mots, où tu vas te dire, ok, ouais, j'aide les autres, etc. Et en fait, tu t'oublies ta vie en long terme, tu oublies tes objectifs, tu oublies ce que tu voulais construire, peut-être que tu veux commencer à construire. Et en fait, si toi-même t'arrives pas à t'aider, personne pourra t'aider. Et je te le parle d'expérience, j'ai vu beaucoup de personnes. T'auras beau faire ce que tu veux pour les aider, t'auras beau faire ce que tu veux pour qu'ils remontent la pente, si eux ils ont décidé de sombrer et de pas vouloir être aidés, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que dans tous les cas, ils voudront se planter et ils vont se planter, peu importe ce que tu feras. Il y a des gens, ils en ont besoin, c'est comme ça. Alors après, en fonction des personnes, soit ils restent au fond, soit ils arrivent à remonter. Mais si une personne ne veut pas être aidée, personne ne pourra l'aider. Et c'est pareil pour toi. Si tu veux être là pour tous les autres, mais que derrière, t'es même pas là pour toi-même, ça fait très phrase de développement personnel. Et tu pourras pas aider les autres en fait. Au final, c'est logique quand tu réfléchis, c'est logique. Mais du coup, ouais, voilà. Et ouais, je pense que créer du contenu, même si je fais beaucoup moins de vues, même si je perds des abonnés, même si je m'en fous un peu, genre peut-être que créer quelque chose autour de ça, je pense que de toute façon quand tu crées du contenu, si ça touche pas le minimum, soit tu finis par te lasser, soit ça se ressent et ça attire pas les gens, tu vois. Et je pense que quelque chose que je vis actuellement, je vois mal comment quelque chose peut me toucher plus que ça, tu vois. Du coup, je me dis que peut-être potentiellement construire quelque chose autour de ça, des vidéos, peut-être une petite communauté, ça pourrait être intéressant.
Et du coup, voilà, j'y pense. Mais avant ça, le but serait de m'aider moi-même et peut-être d'avancer dans tous ces petits projets, ces beaux petits projets. Et voilà, et je pense que de toute façon, c'est un tout en fait. Quand effectivement ça va pas, professionnellement ça va pas, t'es sur mon terme, tu l'as pas, tu finis par sombrer, ton environnement ça va pas, tu vas peut-être vivre dans un endroit où c'est le bordel en permanence parce que t'as la flemme de ranger, tu tombes un peu dans la procrastination, tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Plus une spirale, tu vois, qui te fait descendre et c'est compliqué de remonter. Et en vrai, je pense que le vrai problème, il vient de là, en fait. Je pense que à partir du moment où toi, tu t'aides pas, à partir du moment où toi, tu prends pas le temps de réfléchir à ce qui va pas, bah en fait, tout ça fait effet domino, en fait. Tout se casse la gueule et tu finis dans un état où t'es chez toi à pleurer sans savoir pourquoi, à péter des plombs pour rien, à envoyer chier tout le monde alors qu'il le mérite peut-être pas forcément, voire pas du tout. Et c'est pas bon chemin, je pense, en tout cas, jusqu'à maintenant. Mais je pense honnêtement que construire quelque chose autour de ça, commencer à, même si cette vidéo elle est un peu plus entre guillemets pour moi, dire qu'à partir du moment où je vais la poster, si je la poste, il y a plus de retour en arrière en fait. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de ce qui se passe et parler un petit peu à la caméra, me regarder dans le retour caméra et parler tout seul comme un débile, ça, non, ça aide. Donc peut-être que ça y est, je sais pas, peut-être ça aide. Mais voilà. Mais je pense que comme un petit projet, ça pourrait être sympa de créer quelque chose autour de ça, autour de un petit peu de sport, de productivité, de vision long terme, peut-être un petit peu de développement personnel. Un peu axé sur comment réussir à s'épanouir un petit peu dans ses vies professionnelles, personnelles et affectives, même si effectivement je pense pas être le mieux placé pour en parler. Ça peut être intéressant, voilà. C'était un peu une petite vidéo à l'arrache, on va dire, mais voilà, si jamais tu as un avis par rapport à ça, si tu es dans la même situation, je t'invite à laisser un petit commentaire qui pourrait m'expliquer peut-être comment toi tu le vis, ou envoyer un message privé, il n'y a pas de souci, avec la vidéo, peut-être ça pourrait me montrer qu'il y a peut-être un petit intérêt à faire ça autre que ma petite personne, et qui pourrait peut-être me motiver à faire un peu plus de contenu par rapport à ça. Et voilà, en tout cas, prends soin de toi, je t'embrasse, peut-être réfléchis un petit peu à tout ça. Salut.